Il y a une autre stratégie, une autre catégorie, d'actions. Il y a des personnes qui privilégient plutôt des actions, à dividendes pour recevoir des revenus passivement en disant, «Moi, je veux pas forcément que ma boîte, ait beaucoup de croissance, juste qu'elle me verse les dividendes et comme ça me fait mes revenus passifs. Je fais grossir, mon portefeuille, de dividendes». C'est souvent mal compris ce concept. Mmh. Toi, qu'est-ce que tu penses d'actions à dividendes? Est-ce que ça peut être une bonne stratégie d'actions à dividendes par rapport à Ouais, ça c'est aussi, c'est une question hyper intéressante. Là, je vous ai donné mes critères principaux ouais, tout à l'heure. Donc on va dire, il y avait les 4 qui étaient, des chiffres et puis, 2, on va dire management, culture et puis avantages compétitifs qui sont, subjectifs. Mais quand j'analyse une boîte, je vais bien au-delà et notamment un des trucs qui m'intéresse, c'est l'allocation du capital et décider de payer un dividende, c'est pas en fait, ça ne fait aucun sens d'utiliser ça en tant que critère au départ parce que c'est un acte de gestion de la boîte. C'est-à-dire, c'est le PDG qui se dit: «Voilà, moi j'ai généré du cash flow cette année». Je dis cash flow parce qu'il y a soit le résultat comptable, le résultat net, ou bien il y a du cash et trésorerie. pour, voilà, du flux de trésorerie et pour payer un dividende, il ne suffit pas juste d'avoir un résultat comptable, il faut avoir du cash flow et ce cash flow, il peut l'utiliser pour financer des projets en interne, pour Mmh. financer la boîte, pour rembourser des dettes, ou bien il peut le redonner, il peut faire des acquisitions externes aussi, racheter une boîte, ou bien il peut le redonner aux actionnaires sous forme de rachat d'actions ou dividendes.